À travers la douleur. Mesdames et messieurs, ma femme a spécialement préparé un tableau pour le banquet d'aujourd'hui. Veuillez fermer la porte du deuxième étage. Chérie, es-tu prête? Pour cette nuit de réunion, je veux que tu partes sans rien. Ruinée et déshonorée. Il y a 50 000 dans cette carte. Je veux que tu séduises ma femme. Chérie. Je t'ai dit que je n'étais pas prête. Comment as-tu pu monter comme ça? Les hommes sincères sont toujours confiants. Ils pensent que tout le monde dans ce monde est comme eux. Incapable de résister à la tentation. Mais il ne sait pas que les relations basées sur l'intérêt se défont quand l'intérêt disparaît. Je ne suis pas ta femme, qui es-tu? Chérie. Le soir est tombé. Ce n'est pas encore le moment pour toi de t'effondrer. Le spectacle ne fait que commencer. Je m'appelle que Yao. Je suis peintre. Il y a 2 ans, à cause de mon livre, mon enfant a quitté ce monde. Mon mari m'a toujours accompagné pour sortir de l'obscurité. Il est devenu mon seul soutien dans ce monde. Il y a 1 mois, j'ai senti une odeur de parfum sur mon mari. Une douce odeur de parfum pour femme. Il ne met jamais de parfum. Mademoiselle que, pourriez-vous me faire un portrait? Cette odeur. Il est interdit de fumer ici. Mademoiselle Chou, mon mari et moi essayons de concevoir un enfant. Donc, nous ne pouvons pas sentir la fumée. Vraiment? Alors faisons comme ça. C'est toi. Ça sent bon? Mademoiselle Chou. Mon mari et moi sommes très sensibles au parfum. Surtout mon mari. Ce qu'il déteste le plus, c'est l'odeur de parfum. Pourquoi j'ai l'impression que ton mari aimerait ce parfum? L'homme est un être olfactif. Et l'odeur est la plus forte. Éveille les pulsions primaires de l'homme. C'est mon parfum. Pourquoi ça ne sent-il jamais bon? Son odeur de matière première usée, où est-elle agréable? Personne ne t'a dit que s'immiscer dans le mariage des autres est la chose la plus honteuse. Mais personne ne t'a dit qu'un mariage de façade n'est qu'un moyen pour toi de masquer ta retraite amoureuse. Mademoiselle que, j'ai entendu dire que vous avez perdu un enfant.
En tant que femme, je compatis beaucoup. Bien sûr, je crois en mon mari. Et je peux aussi compatir. Mais je veux que tu comprennes que la compassion doit. Mademoiselle Chou, je suppose que vous n'êtes pas si jeune. Je ne m'attendais pas à ce que vous croyiez en l'amour d'un homme marié. Chérie, je suis rentré. Ma femme donne l'argent. Cher mari. Tu connais Mademoiselle Chou? Tu es si surpris. Comment est-ce possible? Je paierai le double pour ce tableau de Mademoiselle que. Parce que tu ne rêves pas pour une seule personne. Mais pour 2 personnes. Xion Xion est décédé il y a seulement 2 ans. Tu l'as oublié si vite. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Félicitations, Mademoiselle Chou. Un enfant face à ceux qui t'aiment est une voie rapide. Devant ceux qui ne t'aiment pas, c'est un outil d'attachement. J'espère que l'enfant de Mademoiselle Chou sera un surnom. Je plaisantais, continue. Mademoiselle Chou. La silhouette de ton mari ressemble beaucoup à celle de mon mari. Peux-tu lui demander de me faire un mannequin? Vraiment? Alors, mon mari, va aider Mademoiselle Chou. Mademoiselle Chou. Je pense que ton mari ne se lasse pas de travailler dur. Toi. C'est vraiment parfumé. Surtout avec ça. Bien sûr. Ne fais pas n'importe quoi. Après tout, tous les hommes sont pareils. Dessiner un modèle, c'est toujours pareil. Mademoiselle Chou, je ne peux être que le modèle exclusif de ma femme. Aujourd'hui, c'est aussi notre anniversaire de mariage. Donc, je suis désolé. Mais je ne pourrai pas continuer cette commande. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Va le rattraper. Si je reste là, comment veux-tu que je le rattrape? Je pensais juste qu'il me semblait familier. Je viens seulement de me rappeler en partant. C'était un nouveau client de ma société. On dit que c'est une femme enceinte hors mariage, qui a fait fortune rapidement. Elle était justement en train de chercher une solution pour son bébé. Vraiment? Principalement parce que récemment, mon entreprise traverse une période difficile. Je n'osais pas lui refuser directement. Lao Wang, tu ne m'en veux pas? Tu sais, je n'ai jamais oublié que c'est toi et ton fils. Je t'ai accompagné étape par étape jusqu'à maintenant. Vous êtes la personne la plus importante pour moi. Ce vieux bâtiment de mon fils. Je l'ai toujours fait nettoyer. Cette porte est déjà très vieille. Si tu n'avais pas laissé la porte arrière ouverte, mon petit-fils ne serait pas sorti. Espèce de meurtrier. Tu ne mérites même pas d'être mère. Chérie, je ne voulais pas négliger l'arrière-cour. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ça va, tout ça c'est du passé maintenant. Ces femmes? Nous sommes encore jeunes. Compris, plus d'enfants à l'avenir. On dit souvent que dans un mariage, la femme ferait mieux de faire l'aveugle. Dois-je faire semblant d'être aveugle? Grande madame. Ça fait longtemps. Oui, monsieur Wang, cette fois je suis venu pour récupérer la clé que j'avais laissée ici. Mon fils me manque. Je veux retourner à l'ancienne maison pour ranger ses affaires. Vieille dame. Cette maison a été vendue il y a 1 an. Vous ne le saviez pas? Qui peut supporter votre mari? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est la seule impression que Xiong Xiong nous a laissée.
Et en plus, tous les dessins que vous avez laissés pour l'enfant ont aussi été vendus. Et il a déjà mangé. Les enregistrements de surveillance de cette maison sont maintenant expirés. Souhaitez-vous renouveler? Quelle surveillance? Venez, par exemple. Alors c'est toi la véritable responsable de la mort de Xiangxian. Combien de fois t'ai-je dit qu'en tant que femme au foyer, à quoi ça sert que je fasse ces dessins? Au lieu de perdre du temps à dessiner, tu ferais mieux de laver les vêtements et préparer à manger pour mon fils. Maman, grand-mère, ne laissez pas maman se faire maltraiter. Maman, ne pleure pas. Xiangxian aimait beaucoup les dessins que maman faisait. Chérie. Chérie. Je veux boire de l'eau. Je suis sous pression. Après avoir bu de l'eau, maman se couche et la maladie disparaît. Maman, maman, regarde. C'est toi qui as dessiné ça. Oui, c'est vrai, c'est génial. Xiangxian. Maintenant, pourquoi ça s'est transformé en petit chaton à nouveau? Xiangxian, maman t'a acheté de nouveaux pinceaux. À l'avenir, ne dessine pas avec les mains avec les nouveaux pinceaux, d'accord? J'ai de nouveaux pinceaux. Allez, on y va. Maman emmène le petit chat faire un lavage de visage, allons-y, allons-y, allons-y. Ah. Ah. À 23 ans, je t'ai rencontré à l'université. À cette époque, j'étais déjà un jeune peintre célèbre. Et toi, tu n'étais qu'un étudiant ordinaire. À 24 ans, tu as obtenu ton diplôme universitaire, tu n'avais rien. Pour t'aider à intégrer une entreprise du Fortune 500. J'ai veillé toute la nuit pendant 3 mois pour organiser ton exposition. À 25 ans, nous avons eu Xiangxian. Je me débat dans la vie de famille. Même si c'est épuisant. Je tiens bon. À 30 ans. Notre Xiangxian est morte. La mort de notre fils est devenue une chaîne de chiens qui te serre au cou. Tu utilises ma culpabilité pour m'enchaîner sans fin. Tu as profité de la mort de Xiangxian pour que je quitte mon poste de PDG. Pour revenir à la maison. Le fils de la grosse femme n'est plus là. Si même toi tu n'es pas à la maison. À quoi sert cette famille alors? Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Et je vois enfin ton hypocrisie. Tu as agi par intérêt personnel. Non seulement il a tué son fils par ses infidélités et son hypocrisie, mais il a aussi marché sur ses os et son sang. Et s'est assis sans remords vers la renommée et la richesse, vagabondant librement jusqu'à aujourd'hui. Les hommes pensent toujours qu'une femme qui reste longtemps à la maison perdra sa colère. Mais lui, il a sous-estimé la détermination agitée d'une femme qui a perdu son fils. Viens à moi. Tu es maudit. Va en enfer chanter avec ton fils. Chouet, tu n'aurais pas dû aller voir Chou Yao. Tu es encore en colère. Ce n'est pas parce que je tiens à toi?
Je ne comprends pas. Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Pourquoi refuses-tu de divorcer de lui? J'ai eu du mal à me faire une place grâce à sa notoriété. Dans la société, tu viens juste de te stabiliser que tu portes du vernis à ongles. Comment vont me voir les autres? Je peux attendre, mais qu'est-ce que je fais avec ton enfant? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tromper. Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas permis. D'accord, ne vous fâchez pas tous les deux. Allez. Le plus beau collier pour la personne la plus belle. Je te le mets. Ta femme, c'est ta sœur. Et cette petite amie heureuse alors? Ne t'inquiète pas pour elle. Elle ne contrôlera plus jamais son partenaire. Tu t'appelles Ejiajia. Je sais que tu fais semblant d'être idiote. Je sais aussi que tu es la deuxième épouse de mon mari. Vent. Tu ne peux pas vraiment être considérée comme une maîtresse. Au mieux, tu es le premier amour de Beziwei. Et le substitut de Fang Xiaopeng. Tu es Shu Yao. Comment le sais-tu? Parce que Beziwei est une personne très paresseuse. Il les offre à 3 femmes. C'est toujours la même histoire. Ensuite, j'en ai profité quand mon mari ne faisait pas attention, pour regarder son téléphone en cachette. J'ai découvert que pour chaque publication où je montre notre amour, Beziwei bloque 2 personnes. L'un est sa maîtresse Shuwei. L'autre, c'est ta famille. Sur la photo, j'ai vu ton visage qui ressemble à celui de Fang Xiaoan. Et la note de Beziwei pour toi est toujours l'abréviation de Fang Xiaoan. Je savais alors que Beziwei était avec moi pour la vie. Avec Shuwei pour l'argent. Et avec toi. C'était pour commémorer sa bien-aimée disparue. Shuwei pensait que tant que je serais blessé au cœur, et que tu serais défiguré, il pourrait obtenir tout l'amour de cet homme. Mais pour Bejiwi, je ne suis qu'un outil. Comment m'as-tu trouvé? Pour Beziwei, les femmes sont comme des affaires. Quand 2 affaires entrent en conflit, il doit renoncer à ce qui est léger. Et ton visage est cette affaire qu'il a perdue. C'est toi qui m'as cherché. Quand j'ai vu ces paiements à l'hôpital psychiatrique, j'ai su que tu étais forcément ici. Tu es venu me confronter. C'est vrai. Une tierce personne méprisable doit aller en enfer. L'ennemi de Jiajia est son ami. Je suis venu pour te proposer une collaboration. Monsieur E. Je voudrais que tu séduises à nouveau mon mari. Tu es folle? Avec la tête que j'ai maintenant. Comment pourrais-je le séduire? Tu n'y arrives pas. Fang Xiaoman est fatigué. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais quel genre d'amour est le plus contrôlant? L'amour qu'on ne peut obtenir est toujours le plus précieux. Aujourd'hui, il a une épouse dévouée et patiente. Une amante pleine de charme qui le nourrit et l'habille. Pourtant, il convoite encore cette lune brillante. Il veut goûter en cachette. Donc, cela devient une direction. Non, Beziwei est prudent dans ses actions. Tu veux que je joue un rôle complètement étranger à moi, sous ses yeux. Ça ne marche tout simplement pas. Peut-être que pour toi, il est un inconnu. Mais moi, je suis quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré auparavant. Je ne peux pas le faire. Ta mère est toujours à l'hôpital, n'est-ce pas? Tu m'espionnes.
Tu penses qu'en faisant semblant d'être fou ou idiot, tu pourras survivre avec ta mère. Page blanche. Il ne laisse même pas son propre fils en paix. Mon fils a déjà été tué par lui. Et maintenant, seul toi peux sauver ta mère. Tu devrais être toi-même. Ne veux-tu pas vivre une seconde fois pour toi-même? Qu'est-ce qui se passe, patron? C'est un patient qui appelle. Mademoiselle a disparu. Comment une personne en bonne santé peut-elle disparaître? Envoyez quelqu'un pour la chercher rapidement. Les démons portent la catastrophe et tuent, les démons portent les morts. Tu regrettes? Le vampire blanc m'a pris pour un remplaçant. Il me considère comme une fourmi. Tout ce que j'ai vécu. Je lui rendrai 1000, 10 000 fois, sans jamais faiblir. Parfum. C'est tellement parfumé. Je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et toi, tu es très paranoïaque. Se contenter de sourire ne suffit pas. Tu dois être comme la lumière blanche dans son cœur. Impeccable en tout point. Un piano en fer. Puisque ton mari, à toi-même, a créé pour nous un enfer de mensonges. Alors, rendons l'appareil. Et fais en sorte que tu ne ressentes plus jamais la vie dans cet enfer de mensonges. Accroche-toi, mon amour. Ce n'est pas encore le moment pour toi de tomber. La bonté vient juste de commencer. Ah, ma chère. Je vous emmène voir les peintures, tiens, d'ailleurs. Les peintures, hein. Ce tableau s'appelle La rose rouge et la rose blanche. La rose rouge n'est plus éclatante. Elle devient peu à peu une tache de sang sur le mur. Et la blanche, qui n'a jamais été atteinte, reste cette beauté radieuse. Chérie, si c'était toi, tu choisirais une rose rouge ou une rose blanche? Peu importe ton choix. Ce ne sont toujours que des roses, après tout. En parlant de l'inspiration derrière cette peinture, je dois en remercier une fille que j'ai rencontrée il y a quelques jours. Grâce à son encouragement, j'ai pris une décision importante. Je vais reprendre la peinture sérieusement. Et je vais l'inviter à vivre chez nous. Créer une œuvre pour lui. Chérie, es-tu prêt à entrer dans la pièce que j'ai soigneusement préparée pour toi? La grande scène est-elle prête? Mademoiselle Fan. Bonjour, je m'appelle Fang Xiaoan. Bonjour, je m'appelle Fang Xiaoan. Ce n'est pas la fille unique du premier groupe financier, Fang Xiaodao, la première pianiste de l'Empire, n'est-ce pas? Xiaoan. Tu es revenu? Chérie, ce visage me semble familier. Je vais utiliser le visage que tu désires le plus. Pour te faire descendre en enfer définitivement. Non, Xiaolong a disparu il y a 10 ans. Comment pourrait-il revenir soudainement, et être avec Ke Yao? Est-ce qu'il ressemble juste à lui? Chérie, qu'as-tu à dire sur ta façon de manger? Pourquoi ne me reconnais-tu pas? Xiao Nian, pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? Pourquoi faire semblant de ne pas le connaître? Le meilleur courage pour séduire un homme, c'est de susciter sa curiosité.
Au fait, chérie, tu annonces soudainement ton retour dans le monde de la peinture. Et tu ramènes un ami à la maison, sans même m'en parler. Le plan de retour à la peinture et le projet de création. Je te les ai envoyés il y a un an. Mais tu ne les as jamais regardés. Dans la perception des hommes, tout ce qui concerne les femmes est une petite affaire. Et tout ce qui concerne les hommes est une grande affaire. À partir de maintenant, je me concentre uniquement sur mes propres affaires. Oh, la société est trop occupée, chérie. Je m'en souviendrai à l'avenir. Est-ce vraiment Xiaowen? Non, je dois vérifier moi-même. J'ai entendu dire depuis longtemps que Mademoiselle Fan est très douée au piano. Pourquoi ne pas faire l'honneur de descendre pour jouer une de tes œuvres célèbres pour nous tous? Qu'en dis-tu? S'il est vraiment Xiaowen, il doit se souvenir de notre chanson d'amour. Pourquoi Mademoiselle Fan ne veut-elle tout simplement pas faire l'honneur? Alors je vais jouer une sonate au clair de lune. Chérie, je me souviens de cette pièce. Tu l'as jouée lors de notre mariage. C'est tout. Toi et Mademoiselle Fan, faites une conversation en 4 parties. C'est pour célébrer mes efforts. D'accord. C'est aussi pour célébrer ma revanche. Après toutes ces années, la chaîne est encore là. C'est la chaîne que Xiaowen m'a offerte. Monsieur. Commençons. D'accord. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Fang Xiaoan. À l'Académie de musique de l'Empire, la meilleure pianiste. Ce que tu dois apprendre rapidement, c'est la sonate au clair de lune. C'est ta chanson d'amour avec Beziwei. Xiaoan. Est-ce vraiment toi? Beziwei, je suis de retour. Chérie, notre vengeance commence. Tu n'es pas le premier maître d'armes d'acier de Chine? Tu peux quand même te tromper comme ça? Toi. Xiaoan. C'est vraiment toi, Xiaoan. Après tant d'entraînement, comment ne pas réussir? Enfin réussi. Alors, qu'allons-nous pratiquer ensuite? La pièce est bien jouée. Ce que nous allons pratiquer ensuite, c'est l'échec. Pourquoi donc? Parce que Beziwei ne sait pas jouer du piano. Fang Xiaoan prendra en compte sa fierté et évitera de faire des erreurs. Donc, ensuite. Tu dois faire exprès, n'est-ce pas? Tu es toujours comme avant. C'est bien de pouvoir te revoir. Monsieur Bai, veuillez vous comporter avec respect. Cette fois, je ne vais absolument pas rater la femme fidèle. On se connecte demain soir. Tu penses que Beziwei croira que je suis Fang Xiaoan? Qu'il y croit ou pas? Il va t'ajouter sur Ocha ce soir. Pourquoi une épouse ennuyeuse? Une maîtresse enceinte, c'est justement à ce moment-là que les hommes sont les plus seuls. Allô, il m'a vraiment ajouté. Il m'a envoyé autant de messages d'un coup. Par lequel devrais-je répondre en premier? Ne réponds à aucun. Pourquoi ne pas saisir une si belle opportunité? Pour un homme. La femme idéale ne doit avoir aucun défaut moral. Alors comment pourrait-il répondre tard dans la nuit aux avances d'un homme marié? Chérie, tu me manques tellement. Pourquoi sens-tu le parfum d'une autre femme? À part toi et que Yao, je ne sens personne d'autre. Qui d'autre pourrait ce être? Ce vieux visage jaune de Yao, comment pourrait-elle porter du parfum? Depuis que tu es enceinte, tu es toujours paranoïaque. J'ai encore du travail, je dois y aller. Panziwan. Xiaoan. Et Xiaoan.
Xiaoan. Xiaoan est dark. Sans lumière pour me sauver. Je suis rassasié. Chérie, mange. Que Yao, tu m'as récemment demandé d'éviter délibérément sa présence. Tu ne crains pas que Bessie et Jog perdent tout intérêt pour moi? Besiwe n'aime jamais ce qui est trop facile à obtenir. Il trouve cela très bon marché. La lumière blanche n'est pas encore assez belle. La lumière blanche qu'on laisse s'éloigner pour mieux la capturer a juste assez d'attraction. Je vais chercher un peu de peinture. Mets le collier toi-même d'abord, d'accord. Je vais t'aider. Pourquoi soudainement? Veux-tu emménager chez moi? Ces derniers jours. Pourquoi m'ignores-tu? Monsieur Bay, mes affaires ne vous regardent pas. Et votre femme est encore là. On ne devrait pas faire ça. Il est très lent. Il ne s'inquiète pas. Et puis, si tu es vraiment si féroce avec mes sentiments, que ferais-je si je trahissais ma femme? Que faites-vous? Que faites-vous? Le collier de Mademoiselle Fan s'est coincé dans ses cheveux. Tu es allé chercher de la peinture tout à l'heure. Alors il n'a eu d'autre choix que de venir me voir. Chérie. Tu n'es pas jalouse, quand même? Je suis juste curieux de savoir pourquoi tu es venu chez Uashi aujourd'hui. D'habitude, tu détestes le goût salé et amer. Bien sûr, je soutiens uniquement la carrière de ma propre femme. Et j'ai un pressentiment. Chérie, ton tableau cette fois-ci sera sûrement magnifique. Alors, commençons. Et, chérie, tu utilises rarement une boisson aussi forte. Ce tableau s'appelle le traître. Trahi. Bien sûr, ça doit être gravé dans la mémoire. Tu es Dong. Peux-tu m'aider à attacher cet accessoire sur Mademoiselle Fan? Mademoiselle Fan ne va pas s'en offusquer? Tant que la demoiselle n'y voit pas d'inconvénient, moi non plus. Je fais confiance à mon mari. Parce que je lui fais suffisamment confiance, Cette demoiselle est vraiment heureuse. Avoir un si bon mari. Chérie, pourquoi as-tu soudain pensé au thème de la traîtrise? C'est moi qui lui ai demandé de le créer. Parce que je suis cette traîtresse. Il y a 10 ans, j'avais un amour. Nous avions promis de rester ensemble pour la vie. Mais mes parents s'y sont opposés et m'ont forcé à partir. Quand tu es parti, c'était pour 10 ans. C'est moi qui l'ai trahi. 10 ans plus tard, quand je suis rentré pour le retrouver, j'ai découvert qu'il avait déjà fondé une famille. Il m'a trahi. Je suis devenu lui. Mais je ne lui en veux pas. Parce que c'est moi qui l'ai quitté en premier. Je ne sais pas comment lui faire face. Mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir être près de lui. Monsieur Lay, dites-moi. Que dois-je faire? Je n'ose pas me permettre de juger les sentiments de Mademoiselle Fan. Mais dans cette histoire entre vous et votre ancien amour, la personne la plus blessée devrait être cette épouse qui ne sait rien. Que se passe-t-il aujourd'hui, que Yao? Pourquoi a-t-il toujours l'air de cacher quelque chose dans ses paroles?
Chérie, ça va? J'ai l'habitude de boire un peu avant de peindre. Aujourd'hui, j'en ai trop bu. J'ai abandonné Miss. Je ne peux pas continuer aujourd'hui. Cher, aide-moi à déverrouiller Miss, s'il te plaît. Après tout, il faut faire attention à ce qu'on délie. Chérie, prends ton temps. Prends ton temps, Xuyao a raison. Notre enchevêtrement a finalement blessé ma femme d'un dixième. Et alors? Tant que tu penses à moi. Je préfère continuer à m'emmêler avec toi. En fait, tu m'as manqué aussi. J'ai lu tous les messages que tu m'as envoyés. Mais je ne sais pas, à part penser à toi. Ce que nous pouvons encore faire. Ce que nous voulons quitter. Encore plus tard alors. Les hommes mariés, sont toujours si malheureux. Mais mon mari, ce n'est pas Feng Xiaomen qui t'a piégé. C'est toi, avec ton mariage. Et ta liberté avec les femmes. Pardon, monsieur. Ce n'est pas monsieur Bay. C'est moi qui ai dépassé les limites. Je n'ai pas bien contrôlé mes sentiments pour toi. Je ne le ferai plus jamais. Je ne veux rien d'autre. Te voir tous les jours. C'est déjà suffisant. Xiaoan. Laisse tomber. Il y aura toujours du temps. Il faut chérir et respecter son premier amour. Mais pour sa femme, il suffit d'offrir un peu d'amour. Et elle l'acceptera entièrement. Chérie. Hier soir, nous étions tous les deux épuisés. Il a dit qu'il voulait un petit frère. Chien, tu penses que entre nous, il devrait y avoir un peu de nouveauté, non? Tu ne réponds pas au téléphone. Tu ne réponds pas sur WhatsApp, tu ne veux pas vivre? Bézi, espèce de petite peste. Je t'ai dit combien de fois déjà que ton frère va se marier et que la famille a besoin d'argent. Alors pourquoi tu ne m'envoies pas l'argent rapidement? Quand j'avais 3 ans, vous m'avez envoyé à l'orphelinat. Et vous êtes parti avec mon frère. Est-ce que vous vous êtes soucié de moi à ce moment-là? Maintenant que j'ai grandi et que j'ai de l'argent, tais-toi. Tu es déjà si riche. Cet argent ne veut rien dire pour toi. Ce n'est pas grave. J'ai encore mes empreintes digitales. Oui, cela pourrait me faire du mal. Et à mon bébé. Chérie. Tu dis que regarder attentivement peut rendre quelqu'un de plus en plus excité. Tu dis que regarder attentivement peut rendre quelqu'un de plus en plus excité. Chérie. Tu as appris à mal te comporter.
Et chérie, Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux être vivant? Ah, on dirait que j'ai une allergie, je vais essayer un médicament. Une allergie? Comment est-ce possible, chérie? Comment ça se passe avec ton plan d'investissement? Tu as besoin d'aide. Il manque encore 1 million pour le capital de départ. 1 million. Et mon mari, donne-moi une bise, la secrétaire t'appellera ce soir. Et, je viens de me rappeler que le boulot a encore quelques affaires en suspens. Je vais y aller d'abord. Béziming, auparavant tu as dit que la mort de ton fils était une petite chose. Tu considérais ton fils comme une laisse attachée à mon cou. En échange, je vais aussi te fabriquer une putain de merde. Pour que tu goûtes à être étranglé par quelqu'un. Le goût de ne pouvoir qu'obéir sans pouvoir dire non. On dirait que cette demeure ne pourra pas descendre aujourd'hui. Le deuxième invité qui détruit le pays, n'est-ce pas qu'il arrive? Chérie, tu me manques tellement. On se voit au même endroit. Ton stratagème de division est vraiment brillant. Ce Chouet doit être furieux, il doit avoir la dent qui gratte. Et dans l'amour, Chouet n'est-il pas aussi une victime? Je pense qu'il est temps que je montre mon côté victime. Ah. Chérie. Aujourd'hui, c'est fini. Regarde comme son regard est vraiment tendre. Ce n'est qu'un jeu d'apparence dans le commerce. Ce n'est pas de la tendresse pour lui. C'est de la tendresse pour l'argent. Et puis, avec ces photos, tu veux me faire passer pour coupable. Alors, ne sommes-nous pas coupables nous aussi? Cette fois, je peux laisser passer. Mais je veux que tu n'oublies pas. Toutes ces années. Qui est-ce qui a continué à investir en toi? Pour que tu gardes ta place auprès de Monsieur Bay. Si tu oses me trahir, je détruirai tout ce que tu possèdes. Comment pourrais-je te trahir? Toi et le bébé. Vous êtes les personnes que j'aime le plus au monde. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une petite blessure, peu importe. Si tu me trahis, je détruirai tout ce que tu possèdes. Quand? Une idiote comme toi pourra-t-elle me menacer? Mon mari. Tu veux voir si ça me plaît? C'est le collier de la série Queen Franklin de Méchant. Il n'y en a qu'un dans le monde. Je sais que Chouet est riche. Mais je ne pensais pas qu'il était aussi riche. Est-ce qu'il me va bien? Oui. Aide-moi à le mettre, s'il te plaît. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Xiaoan. Tu te plains d'être trop sexy et de ne pas te concentrer. Ce n'est pas grave. Je connais un restaurateur vraiment doué. Il peut garantir que ton collier sera réparé comme neuf. Ce n'est pas suffisant. Tu en as encore besoin. De plus de punitions. Certainement. Que Yao a raison. Il ne peut vraiment pas se retenir. Monsieur Bay, votre femme est encore à la maison. On ne devrait pas faire ça, non? Tu sais? Mentir, c'est une question d'habileté, n'est-ce pas? Quand on ment. Ne laisse pas les gens voir tes yeux. Si la prochaine fois tu penses encore à me repousser, ne me regarde pas avec un regard aussi tendre. Monsieur Bay. Tu m'as attiré ici juste pour me démasquer. Me taquiner. Même si demain c'est ton anniversaire, je prévois de te préparer une surprise. Demain c'est l'anniversaire de Fang Xiaoan.
Elle a dit qu'elle allait me préparer un dîner d'anniversaire. Vas-y. Le spectacle de demain. Je vais inviter un spectateur mystérieux pour Béziouet. Le masque sous le masque hypocrite de Béziouet. Il est temps de laisser plus de gens apprécier la joie. Xiaoan. Le spectacle va bientôt commencer. Madame, un colis à signer pour vous. Hôtel Banchamp-Banchui. Ce collier. Il n'y en a qu'un seul. Dans le monde, c'est moi qui te l'ai mis. Moi. Je connais un réparateur de colliers vraiment doué. Je te garantis qu'il pourra réparer ton collier parfaitement. C'est mon collier. Devenu à cause de toi, espèce de salaud. Que Yao. Tu es aussi venu pour surprendre un adultère, hein? Tu as vu ce qu'ils sont en train de faire? Allez, tue-le, tue-le. Je parie que ce couteau est destiné à cette femme. Pas à l'homme qui t'a trahi, n'est-ce pas? Et alors? Si ce n'était pas lui qui avait séduit Béziouet, Béziouet ne m'aurait pas trahi non plus. Même si tu enfonces ce couteau dans cette femme. Ça ne changera rien. Le fait est que Béziouet ne t'aime pas du tout. Plutôt que de se détruire soi-même en trahissant quelqu'un. Mieux vaut que nous unissions nos forces. Et que nous pointions nos couteaux contre le véritable traître. Rejoignez-nous. Que ce soit ton argent ou ton amour. Je te détesterai encore plus pour tout cela. Reviens. Alors tu étais de mèche avec cette salope? Tu as organisé tout ce spectacle. Juste pour me faire entrer dans le jeu. Je déteste qu'on me manipule. Tu dis que tu n'aimes pas être manipulé. Mais tes biens et ta valeur d'utilisation ont été clairement calculés par Béziouet. Voici les certificats d'authenticité de toutes tes collections. Tu lui fais tellement confiance. As-tu déjà pensé que toutes les collections qu'il t'a fait acheter sont fausses? Il a tout simplement aimé ton argent du début à la fin. Sunked. Voici mon numéro de téléphone. Réfléchis bien avant de m'appeler. Je ne m'y attendais pas. Béziouet a vraiment offert cette chaîne à quelqu'un. Béziouet est quelqu'un qui ne pense qu'à ses intérêts. Quand j'ai vu dans sa poche de costume 2 chaînes identiques, je savais alors que tu serais sûrement le nouveau propriétaire de cette vraie chaîne. Mais comment peux-tu en être sûr? Chouet va certainement collaborer avec nous. Si il révèle notre plan à Béziouet. Que ferons-nous? Ce ne sera pas le cas. Parce que nous avons tous aimé le même homme. Et avons toutes goûté à la trahison de cette même personne. L'amour d'une femme pour un homme est profond. Sa détermination à se venger derrière lui est tout aussi grande. Préparez-vous à accueillir un nouveau partenaire. Que dois-je faire pour faire tomber ce salaud de Béziouet? Les contrefaçons chez toi ont toutes été vendues par Béziouet sous le nom de la société. Je veux que tu me fournisses les preuves de vos transactions, prouvant que Béziouet vendait des peaux de canard sous le drapeau de la société, afin de le chasser de l'entreprise. Tu as dit que tu ferais payer à Béziouet le double du prix. N'est-ce pas? Tant que tu me rejoins, je le ferai souffrir comme jamais.
D'accord, je te promets. Pourquoi Choufei me fait-il venir si tard? Voici les enregistrements des transactions de vente d'objets de collection que Beziwei a effectuées au nom de l'entreprise. Beziwei est toujours très prudent. Il ne laisse jamais de traces quand il fait quelque chose de mal. Comment as-tu pu les obtenir si facilement? Oui, il est très méticuleux dans ses affaires. Chaque fois qu'il me vend de faux objets de collection, il me supplie immédiatement de supprimer les enregistrements des transactions, pour faire plaisir et partir en douceur. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que, à chaque fois, je gardais une trace de ma colère. Je ne pensais pas que tu avais déjà une méfiance envers lui. Je n'avais aucune défense contre lui. La seule raison pour laquelle je garde ces enregistrements, c'est que je suis naïve et je pensais que plus j'achetais, plus il m'aimerait. Je considérais cela comme une preuve de son amour pour moi, mais je ne pensais pas qu'un jour, cela deviendra une preuve qu'il m'a trompé. Je n'ai pas besoin de tes consolations. Choufei déteste le plus les traîtres. Je vais faire payer les traîtres, n'est-ce pas? Chérie, pourquoi as-tu bu autant? Zuli n'a pas dit que tu avais des réceptions. Est-ce que c'est à cause de quelque chose qui te tracasse? Qu'ont-ils dit? Il y avait un conseil d'administration aujourd'hui. Ces vieux de la société m'ont soudainement dit. Une de mes dénonciations est apparue dans le réseau de l'entreprise. Chérie, qui pourrait te surveiller? Tu penses? Juste au moment où ces vieux veulent ouvrir ça. Tout à coup, le réseau interne de l'entreprise a été piraté. Toutes les informations à l'intérieur ont été effacées. Comment est-ce possible? C'est vraiment une coïncidence? Oh là là, ces hackers sont vraiment opportunistes, hein. Mais ces vieux machins. Ils ont juré que c'était moi qui avais ruiné Inner Mongolia. Alors ils ont lancé une enquête publique contre moi. Chérie, ton mari a subi tellement d'injustices. Comment peux-tu rester si indifférente? Ah. Chérie, moi. Je sais que le poste de président de cette société devrait être le tien. Certains anciens actionnaires de la société espèrent aussi réaliser leurs rêves. Mais je veux que tu comprennes. Les femmes doivent toujours revenir à la maison. Je ne t'ai pas demandé d'être une femme au foyer à plein temps, tout en soutenant la carrière de ton père. C'est déjà la meilleure chose que je puisse faire en tant que mari. C'est tout ce que je peux espérer. Chérie, je ne comprends pas ce que tu dis. Et, ma chère, as-tu oublié? Dans l'entreprise, le réseau chiffre toutes les communications de certains aux responsables. Et ceux qui créent les codes. L'un c'est toi, l'autre c'est toi. Quand ce genre de choses arrive, la première personne à suspecter, c'est ta femme. Je t'ai donné un enfant. Je me suis occupé de cette maison pour toi. Je t'ai même laissé la société de mon père. Est-ce que je n'en ai pas fait assez? Ce n'est vraiment pas lui? Quant à moi, c'est ma femme. Restons calmes chacun de notre côté. Ce matin, en partant, j'ai laissé une tasse d'eau au miel que j'avais préparée pour toi. Il semble que tu aies compris, c'est moi qui ai piraté le site. Regarde, je l'ai déjà abandonné. Ne m'en veux pas, je suis sûr qu'il m'aime vraiment. Chérie, tu ne réponds pas à mes appels ni à mes messages. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour que tu sois en colère? Ne me touche pas. Et, tu ne m'as pas dit aujourd'hui pourquoi tu m'ignores. Je ne partirai pas, fais attention. Fais attention. Est-ce que quelqu'un est blessé? Tu es fou, tant que toi et le bébé allez bien. Wang Ziwei, je m'en fiche même si je meurs. Arrête de faire semblant. Tu tiens déjà ma chaîne. Pour aller flatter une autre femme. Comment pourrais-je te croire? Comment pourrait-il savoir ça? Alors tu savais tout depuis le début. La raison pour laquelle je t'ai menti, c'était pour améliorer les résultats. J'ai investi tout l'argent dans des placements à haut risque. Maintenant, l'audit est très défavorable pour moi.
Si je n'obtiens pas les ressources pour les congés, je risque d'être condamné. Mais pour toi et notre enfant à naître, je ne peux que prendre ton collier pour apaiser le prix de la maison. C'est moi qui suis inutile, mais je crois qu'au moment le plus difficile, tu comprendras forcément ma comparaison. Si tu as des difficultés à l'avenir, dis-le-moi directement. Nous sommes une famille. Pour toi, je suis prêt à tout faire. Reprends-toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Je suis bien lucide. Je sais clairement qu'il m'aime forcément. Désolé, je ne peux pas m'en prendre à la personne que j'aime. On ne se contactera plus à l'avenir. Et... Personne ne doit tenter de brouiller notre relation. Personne ne doit me faire séparer. Chef, j'ai enfin trouvé des preuves sur cette femme. Dire que la famille Fan est le premier groupe financier. Toujours aussi naïf, tu tiens à protéger Xiaowen. Depuis qu'il est parti à l'étranger, on ne sait rien de ses déplacements. Mais j'ai trouvé ses vols pour la Finlande. Et c'est vraiment 3 jours avant, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, Ming Ming était à Qinsheng. Donc je soupçonne qu'il n'est pas vraiment Fang Xiaoan. Qui a bien pu me dénoncer? Et, Xiaowen. Seul toi peux me rendre pleinement heureux. Ne pars pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais tout pour plaire à la famille Fan. Tu veux plaire à Fang Xiaoan. Mais as-tu pensé que Fang Xiaoan est un imposteur? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai des preuves pour prouver qu'il n'est pas Fan de Wen. Il y a 3 jours, Fan était clairement en train de nettoyer le bateau. Mais j'ai trouvé son enregistrement de vol des États-Unis, vers la Finlande. Ce garçon dit que je suis une copie de moi-même? Serait-ce possible? Ce n'est pas suffisant pour douter de son identité. D'accord. Je comprends. Va te reposer tôt. Qu'est-ce qui te fait soudainement devenir si sérieux? Ce n'est rien. Ce sont juste quelques affaires de travail. Ah, Xiaobei. Pourquoi as-tu autant de sueur sur les mains? Ah. Non, pas du tout. Et, j'ai entendu dire que Tante Rolf est apparemment partie en Finlande. Pourquoi n'es-tu pas allé avec le 18? Moi? Regarde-toi, pourquoi es-tu si nerveux? N'est-ce pas? Moi, je voulais te montrer quelque chose. Xiaoan. Tu te souviens encore de cette boîte? Xiaoan, te souviens-tu de cette boîte? Waouh, nous avions convenu. 4 et 28 ans, nous l'ouvririons ensemble. Le moment est arrivé maintenant. Alors, ouvrons-la ensemble. Au fait. Les 3 premiers chiffres du code sont ceux que j'ai choisis. Les 3 derniers sont les tiens. Je viens d'ouvrir les 3 premiers chiffres. Jusqu'à ce que tu entres les 3 derniers chiffres. Le mot de passe concerne forcément un anniversaire ou une date commémorative. Il faut que tu me dises tout sur Beziway. Je vais essayer un par un. Je finirai bien par trouver. Ces 3 chiffres sont très importants pour moi. Fang Xiaoan ne les oubliera jamais. Tant pis, on va d'abord essayer l'anniversaire de Beziway.
Xiaoan. Chérie, de quoi parlez-vous? Miss Fan. Vous pouvez me consulter pour des questions d'investissement. Miss Fan, le marché de l'investissement est mêlé de bons et de mauvais éléments. Il y a beaucoup de personnes mal intentionnées. Faites attention si vous souhaitez vous faire tatouer. De plus, il faut vraiment faire attention. Chérie, tu es trop sérieux. J'y ai réfléchi. Ce matin, lors de la réunion du conseil, tu as été traité ainsi. Il est compréhensible que je commence à douter. C'était impulsif de ma part. Ça fait encore mal? Ça ne fait pas mal, ce n'est pas douloureux. Chérie, je t'ai préparé la soupe pour réveiller l'alcool, tu ne l'as pas encore bu. Je pensais que tu étais en colère. Ce que je voulais dire, c'est que la méfiance inutile peut rendre celui qui doute plus triste. Dans le mariage, la chose la plus importante, c'est la confiance, n'est-ce pas, mademoiselle, vous? Vous avez été amusante. Continuez à discuter, s'il vous plaît. Je pensais que tu sortais cette boîte pour raviver notre ancienne amitié. Je ne m'attendais pas à ce que tu me fasses si peu confiance. Tu es satisfait? C'est vraiment Xiaowen. Xiaowen, c'est moi qui ai eu tort. Je n'aurais pas dû te tester exprès. Surtout que tu es parti pendant 7 ans. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois revenu. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. C'est parce que je te voulais tellement. Pourquoi Jun Yao ne m'a-t-il pas dit plus tôt? Si ce n'était pas pour ton écoute constante et ton aide à temps. Je craignais vraiment d'être découvert devant Beziwei. Je viens juste de deviner ces 3 chiffres. Ce chiffre est le score au baccalauréat de Beziwei. Ce score lui a permis de passer d'une petite ville à une grande ville. Et de connaître des filles riches comme Fang Xiaoan. Pour réaliser une ascension sociale. Ce doit être le chiffre le plus important pour lui. Alors, tu as bien vérifié? Cette femme ne s'est pas trompée, n'est-ce pas? Très bien, repose-toi bien pour le bébé. Ne t'inquiète pas inutilement. Moi aussi, je passerai plus de temps avec ton enfant à l'avenir. Tu ne crois toujours pas que cette femme ne s'est pas trompée? Très bien, puisque tu ne peux pas trancher. Je vais m'éloigner un peu. Que comptes-tu faire? Je veux faire quelque chose. Je connais Fanfu depuis longtemps. Tant que je l'invite. Tout sera enfin révélé. Puisque Shuwei a pu retrouver les parents de Xiaowen, je pourrais en profiter pour nettoyer la maison de Fan. C'est vraiment ce que ma chère a pensé de mieux. Alors, révélons ensemble sa véritable identité. Je suis rassasié. Prenez votre temps pour manger. Tu es fou. Tu es fou. Ne t'inquiète pas. Il aime mettre de la musique quand il fait la vaisselle. Et une cuisinière aussi grande a besoin qu'il s'en occupe. C'est suffisant pour sa mère. Xiaoan, j'ai réfléchi. Je vais divorcer de Ke Yao. Pour être avec toi. Mais avant le divorce. Je voudrais d'abord présenter mon oncle et ma tante. Profiter de cette rencontre, je souhaite dissiper leurs préjugés à mon égard. Qu'y a-t-il? Tu sais bien. Mes parents doivent souvent recevoir beaucoup de monde. Ils sont très occupés. Je ne suis pas du tout fatigué. Très bien, alors. Ah, au fait, demain, il y a justement une exposition caritative organisée par mon entreprise. Sinon, tu pourrais m'accompagner à la soirée en tant que femme. Justement, je pourrais te présenter quelques maîtres. Dans ce cas, je m'incline devant ta proposition. L'enfant de Shuwei a déjà 2 mois. S'il naît sans problème. Cet enfant sera non seulement la preuve directe de mon adultère avec Shuwei, mais pourrait aussi devenir. Et parle-moi de la concurrente de Shuwei pour ses biens. Par rapport à Shuwei, cet arriviste sans héritage familial ne vaut pas la peine de s'y attarder. Il vaut mieux se concentrer sur Fang Xiaoan, qui a de l'argent et du pouvoir, une véritable force de soutien.
Allô? Je veux que les enfants de Chouet soient si impressionnants qu'ils en deviennent méconnaissables. Et qu'ils ne soient pas considérés comme faibles. Voici la jeune maîtresse de la famille Fan. Elle est vraiment aussi élégante et gracieuse que dans la légende. Elle dégage une aura de noblesse. C'est la demoiselle de la famille Fan. Sa première nuit officielle depuis son retour au pays. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance de la voir. Les femmes ne sont que des bijoux qui mettent ta valeur en valeur. Avant, c'était que Yao. Maintenant, c'est Fan Xiaoan. Tu cherches toujours ce moment plus brillant. Pour satisfaire ta vanité. Mais que se passe-t-il vraiment avec Yao aujourd'hui? Le téléphone ne répond pas. Et il ne répond pas aux messages non plus. Aujourd'hui, je t'avais même préparé une surprise. J'ai invité ton oncle et ta tante sous prétexte d'un échange artistique. Ils sont justement là. Vous pouvez en profiter pour vous réunir un peu. Quoi? Tu as quelque chose à cacher? Ah non, rien. C'est juste que c'est trop soudain pour moi. On devrait ressentir de la chaleur et de la surprise en voyant ses parents après une longue absence, non? N'est-ce pas censé être un moment chaleureux et surprenant? À en juger par l'heure, il devrait bientôt arriver. La famille Fan est le premier consortium de Yuncheng. C'est grâce à Mademoiselle Fan que nous avons eu l'opportunité de découvrir la véritable nature de Luchan. Je voudrais d'abord aller aux toilettes. Je trouve qu'il fait un peu étouffant ici. Ça va? Ils vont bientôt arriver. Sinon, on pourrait les saluer avant de partir, ce ne serait pas trop tard. Je ne me sens vraiment pas bien maintenant. Est-ce que voir mes parents est plus important que ma santé? Xiaowei. Envoie quelqu'un surveiller les entrées et sorties des toilettes. Et toutes les sorties de la salle de banquet. Il ne faut surtout pas laisser partir cette dame tout à l'heure, compris? Moi, Béziwei, je ne laisse jamais passer ceux qui me trompent. Alors tu ferais mieux de prier. Que tu sois vraiment Fan Xiaoan. Vas-y, vas-y. Ah, vas-y. Chouet, Chouet. Tiens bon, Chouet. Chouet. Et le téléphone? Xiaowen. Ça va toujours? Je peux t'aider si tu as besoin, mais non. Je vais déjà beaucoup mieux. Reviens vite, s'il te plaît. Tout le monde t'attend. Tout le monde t'attend. Si tu retournes maintenant à la fête, et que Fan Xiaoshan te reconnaît, je serai complètement foutu. Mais profitez de l'occasion pour fuir. Peut-être qu'il pourra encore me faire revenir plus tard. On fait comme ça. Xiaoan. Tu vas où? Ziwei, j'ai vraiment une urgence. Je dois partir tout de suite pour régler ça. Même la plus grande affaire ne vaut pas l'honneur de nos parents. Ils sont venus spécialement te voir cette fois. Écoute ce bruit. Ce ne serait pas le président Fan et sa femme qui sont déjà là? Alors, mes 26 années de méca ont enfin servi à quelque chose, hein? Et ton cadeau, qu'est-ce que c'est? Ma collection de Banzang de 2000 ans. Est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai entendu dire que mon oncle et ma tante ne tolèrent pas la moindre poussière. Ils détestent les contrefaçons. S'ils découvrent une contrefaçon sur place, ne vont-ils pas se fâcher terriblement? Ziwei, j'ai vraiment une urgence. Qui voit ses vrais parents? Aussi souvent que toi qui m'accompagne. Ne serais-tu pas vraiment Fan Xiaoyu? Alors, qui es-tu vraiment? Quoi? Il n'est pas Fan Xiaoan? De nos jours, même l'identité de protecteur d'une fille peut être une fausse couverture sensible. Le président Fan aime sa fille plus que tout, il ne laissera absolument pas passer un imposteur.
Le président Fan et madame Fan ont eu un empêchement de dernière minute, veuillez les excuser. Il m'a demandé de vous présenter ses excuses. Pour le temps d'attente. Mademoiselle Fan. Monsieur Fan et madame Fan m'ont expressément demandé de bien prendre soin de vous. Bonjour, je suis Chouet. Bonjour. Je le savais. Mademoiselle Fan est d'une beauté renversante. Comment pourrait-elle être une imposture? Exactement, exactement. Que se passe-t-il exactement? Je viens de rencontrer les parents de Fang Xiaoan. Il a dit qu'il était récemment dans le pays. Cette femme, c'est Fang Xiaoan. Béziouet. Tu m'as suspecté et testé à plusieurs reprises. Juste pour vérifier mon identité. Je pensais qu'au moins entre nous, il y avait une confiance mutuelle. Tu m'as tellement déçu. Quoi? Que se passe-t-il exactement avec Yao? Tout cela. Nous devons aussi remercier Chouet. Mais Chouet ne nous a-t-il pas trahis? Pourquoi veut-il encore changer? Ce n'était pas une trahison de ma part. C'est juste. Je n'avais pas le style. Où suis-je? Tu as fait une fausse couche. C'est l'hôpital où je t'ai emmené. C'est toi qui en es responsable, n'est-ce pas? C'est toi qui es responsable, c'est toi. Je suis responsable? Tu ne comprends toujours pas Béziouet. Il laisserait naître cet enfant qui prouve son infidélité? L'infidélité ne disparaît pas comme ça. Tu mens. Je te mens. Une personne comme Béziouet, qui ne pense qu'aux intérêts, face à son héritage, et à sa bien-aimée de toujours. Et toi, avec la tâche de son infidélité. Il te choisira. Toi et moi. Nous ne sommes que des tremplins pour ses intérêts. Ne meurs pas. Non, c'est son propre enfant. Béziouet. Mais il ne s'adoucira pas juste parce que c'est son enfant. Je l'ai dit. Il aime sa femme et ses enfants. Alors, regarde. Regarde comment il a tué sa propre chair et sang dans cette vie. Ne regarde pas. Regarde comment il a tué sa propre chair et sang dans cette vie. Tu devrais savoir. As-tu vu comment il a tué mon enfant? Je te hais, et je hais encore plus Béziouet. Je ne peux que supporter la douleur. Je ne peux que m'appuyer sur cette haine. Pour venger mon enfant auprès de toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que c'est Fang Xiaoan? Et les parents de Fang Xiaoan? Tu crois que je suis une riche pour rien? Les parents de Fang Xiaoan et moi, c'est une vieille histoire. Prépare-toi à ce que je force le passage. Même si cette fois tu nous as aidés. Il n'y a aucune garantie que tu ne nous trahiras pas la prochaine fois. Et tu retournes voir Béziouet pour flirter avec lui. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il a cette fois bien vu le vrai visage de Béziouet. Même pour l'enfant mort dans son ventre. Il ne le pardonnera plus. Je sais que tu rentres chez toi. Désolé. Mais il me semble que je n'ai pas non plus le droit d'obtenir ton pardon. Attendons d'avoir réglé le cas de Bézou. Tu veux tuer ou faire la folie, c'est ton choix. Alors, que devons-nous faire maintenant? J'ai un scénario ici. Je ne sais pas si ça intéresse. Mesdames.
Xiaowen, tu es idiote. Comment peux-tu sortir aussi peu habillée? Je me suis trompé pendant 10 ans. Je rêve chaque jour à ton retour. Mais à chaque fois, je suis déçu dans la réalité. J'ai très peur que ce soit encore un rêve cette fois. J'ai été trop impulsif. Pardon, pardon. Pardon. Xiaowen, peux-tu me pardonner? Je promets que ça ne se reproduira plus. La réunion tout à l'heure. Oncle et tante n'ont pas pu venir. C'est vraiment dommage. Oui. Si ce n'était pas parce que mes parents sont trop occupés au travail. Je voudrais vraiment vous présenter à eux. En tant que petit ami. Vraiment? Je leur ai parlé de toi. Je leur ai dit que tu es actuellement le PDG de la société. Réussissant dans ta carrière. Et aussi. Toujours célibataire. Quelle est l'opinion de leurs oncles et tantes? Ils m'ont forcé à partir à l'étranger avant. Juste pour nous séparer. À cette époque, dès que je parlais de toi, ils se mettaient en colère. Mais cette fois, il a même utilisé 2 mots pour te décrire. Ce qui veut dire qu'ils t'ont déjà reconnu en partie. Désolé, frère. C'est maman qui n'a pas su prendre soin de toi. Ne sois pas triste. Nous aurons encore des enfants à l'avenir. Béziwei, te le promets, quand nous aurons un autre enfant. Je ne laisserai absolument pas une telle chose se reproduire. Béziwei, tu es vraiment dégoûtant. Chérie. J'ai quelque chose à te dire. Tu te souviens de la fois où je t'ai parlé de l'enquête d'audit? Peux-tu m'aider? Prête-moi 3 millions, pour que je puisse combler ce trou. Je suis prêt à te donner 3 millions. Mais tu dois me promettre de divorcer de que dès que possible. Et pour la sortie d'entreprise de demain. Je veux y participer en tant que ta femme. Les sorties ont toujours plein de détails. Et tu viens juste de faire une fausse couche. Je crains que mon corps ne supporte pas. Et ne t'inquiète pas. La position de Madame Bay sera tôt ou tard la tienne. Profite bien de ton temps en tant que Madame Bay. Ce poste de président, je l'ai assuré pour toi. Mais je peux aussi te faire tomber durement. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Chou. Madame Bay, pourquoi êtes-vous venue? Depuis que tu as quitté l'entreprise pour retourner à la maison, tu n'as plus jamais participé aux activités de l'entreprise. Nous, les anciens employés, nous pensons beaucoup à toi. Oui, oui, c'est vrai, oui. Nous attendons toujours ton retour, c'est ça. Dis-moi, tu n'aimes pas rester à la maison. Comment se fait-il que tu aies soudain envie de participer à la sortie d'entreprise? Je l'ai juste rêvé hier soir. Il a dit qu'il pensait à l'entreprise. Je viens lui rendre visite. La prochaine fois qu'il te fait un rêve, n'hésite pas à lui dire. L'entreprise s'occupe très bien de moi. Dis-lui bien de ne pas s'inquiéter, il peut être rassuré. Ces mots. Il vaut mieux que tu en parles directement à ton père. Je veux dire, la prochaine fois qu'il te fait un rêve. Ah, ma femme, tu sais vraiment comment plaisanter. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Monsieur Bay et sa femme sont toujours aussi amoureux. Oui, oui. Chérie, je viens de me rappeler qu'il y a encore des choses que je n'ai pas réglées. Attends-moi, je reviens tout de suite. Faites attention à vous, d'accord? Bon, mon amour. Pourquoi es-tu venu? Tu voulais que je reste à la maison pour bien me soigner? Pourquoi, tu ne veux pas me voir? C'est au bureau. Ces vieux-là ont grandi en voyant l'école depuis leur enfance. S'ils découvrent notre relation, je risque de tout perdre, même mon poste. Je t'ai prêté 300 000. Comment ça, tu ne peux même pas me voir? Ami. Je ne trouve pas mon bracelet. Ce bracelet, c'est Ziwei qui me l'a offert. C'est un cadeau pour notre anniversaire de mariage. Il l'a retrouvé.
Aide-moi à le chercher vite. Cherchons ensemble. Vous l'avez trouvé? Madame, nous avons fouillé partout sur place, mais rien. Je peux vérifier les caméras de surveillance. D'accord. Madame, les images de surveillance ont été extraites. Agrandissez ceci. N'est-ce pas le directeur Bay? Que faites-vous? Chérie. Chérie, écoute-moi expliquer. Nous sommes innocents. Qui a-t-il à expliquer? Ça ne se voit pas, c'est évident. Arrête de filmer, s'il te plaît. De quoi as-tu peur? C'est la preuve de notre amour. Que fais-tu? Ne dis pas n'importe quoi. Mademoiselle Chou. Es-tu prêt à tout sacrifier pour notre amour? Ouais. Toutes ces années, pour toi, pour cette famille. Je suis volontairement devenue une femme au foyer. Mais le seul résultat a été ta trahison. Ce n'est pas ta femme, écoute-moi. Toutes ces années, j'ai investi chaque année. Au moins 3 millions pour Béziouet. C'était pour qu'il conserve la position de président Bay. En termes de dévouement, je ne suis pas du tout inférieur à toi. Tu es d'accord? Non, mon chéri, c'est ça. C'est donné par ma femme. Peut-être gagné par la maîtresse. Béziouet, tu gères, hein. Je ne pensais pas que le président Bay devait son succès aux femmes. Ah, c'est tellement honteux. Ça suffit, taisez-vous tous. Ça ne suffit pas du tout. Tu n'es pas digne de Yutiao. Tu m'avais clairement promis que tu divorcerais pour moi et cette femme au visage jaune, que tu épouserais avec moi. Ce n'est pas moi, tu disais que tu m'aimais, que tu voulais passer ta vie avec moi. À part cette porte, tu veux épouser une autre femme. Ouais, ton plan est vraiment bien réfléchi. Chérie, écoute-moi, tout cela n'est qu'un malentendu. Tu devrais partir rapidement, ne pas venir compliquer les choses. C'est toi qui devrais partir. Dans le testament de l'ancien président, il a ordonné que le poste de président-directeur général ne peut être occupé que par la famille Que, puisque tu as trahi Que Yao. Tu ne mérites plus ce poste. Puis-je encore occuper le poste de président-directeur général? Ce n'est pas à toi, un vieux camarade, de me donner des ordres, comme ça, tant que je serai le mari de Que Yao. Ce garde blanc sera un homme de la famille Que. N'est-ce pas, ma chérie? Tu ne veux pas que notre fils regarde impuissant notre famille se désintégrer, n'est-ce pas? Un bonheur faux, ensemble. Ce que notre fils souhaite vraiment, c'est cette mère a enfin obtenu la véritable liberté. Après tout, le vrai soi-même. Qu'a-t-il vraiment découvert? Divorçons. Divorçons. Très bien, alors on divorce aujourd'hui. De toute façon, il ne t'aime pas. Il a toujours voulu vivre avec toi. Ce qui l'intéresse, c'est juste ce poste de PDG. Peux-tu arrêter de semer le trouble? Je suis déjà assez embrouillé. Il peut t'offrir ce que Yang Neng peut, mais moi, je peux t'en donner plus. Je ne sais pas ce que tu cherches vraiment. Ce n'est qu'un simple président d'un petit groupe. Et tu te précipites pour y aller. Notre petite pagode ne peut vraiment pas accueillir la grande doctoresse Bay. Depuis que le président Bay a pris ses fonctions, il me traite avec dureté et m'exploite tous les jours. J'en ai déjà assez de toi. C'est comme manger de la merde, avoir la bouche pleine, puis vomir, je jeûne et mange de la merde. Et maintenant, cette histoire d'infidélité fait du bruit, et nuit à l'image du groupe. Ce n'est pas comme si le groupe t'avait obligé à indemniser, tu as de la chance. Allez, essaie de faire une queue de poisson. Fais une queue de poisson, encore une fois. Encore une fois. Regarde, regarde. Que Yao, je n'ai plus besoin de toi. Tout le groupe ne veut plus de toi non plus. Puisque le poste de président est destiné à te fuir, profite de cette occasion pour laisser tomber Que Yao et rejoindre Xiao Wen. De toute façon, les biens de Que Yao ont été presque tous transférés par moi. Que Yao, tu es plus complexe que je ne l'imaginais. Je ne suis que quelqu'un qui a commis la même erreur que tous les hommes du monde. Je ne m'y attendais pas. Que Béziouet, en réalité, ait été déposé par toi. Béziouet, annonce officiellement ma démission du groupe aujourd'hui. Souvenez-vous, je ne suis pas licencié. On y va. Je vais annoncer. Le nouveau président du groupe est Kuyao.
Santé, santé. Et, vous devriez vraiment voir. Hier soir, l'état dans lequel Béchiwi m'a ramené. Et, regarde-moi comme ça, toi. Repose-toi bien. Ah, c'est vraiment son style. Il veut m'énerver. Mais il pense aussi que je suis sa vache à lait. Son air frustré est vraiment irrésistible, ça me fait mourir de rire. Il est tellement oppressé, hein. Tu n'as pas vu comment il était ce matin quand il est allé avec moi au bureau d'état civil, pour signer le divorce. C'était tellement drôle, ah. Je vais vous montrer. J'ai aussi mis en ligne la vidéo de sa liaison. La popularité de cette vidéo est suffisante pour le ruiner complètement. Regarde-moi. Le masque de Monsieur Gentil de Béziouet a enfin été déchiré par nous. Merci. Ah, maintenant. Puisque nous avons déjà détruit sa réputation. Ensuite, nous allons détruire ce qui lui est le plus précieux, son argent. J'ai fait une estimation. Au fil des années, il a volé l'argent que j'ai reçu de Chouet et de moi-même, ainsi que les fonds détournés du groupe. En gros. Tu es devant moi, à gauche. Alors, que faisons-nous maintenant? Écoute-moi. Je vais aussi faire une vidéo, avec Chouet, d'accord? Je ne peux vraiment plus supporter de rester près de toi, à te voir avec tes femmes se chamailler. Xiaoan, Xiaoan, ne pars pas. Xiaoan. Ne me quitte pas. Je sais que j'ai tort. Ces femmes avec moi ne sont que des passades. La seule que j'aime vraiment, c'est toi. À l'époque, tes parents m'ont séparé de force parce que j'étais pauvre. Ils ont décidé de nous séparer. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'était la pauvreté. Je ne veux pas perdre ce qui m'est le plus précieux. Chouiao et Chouet. Ce ne sont que des outils pour me faire de l'argent. Ce sont mes tremplins pour m'approcher de toi. Je, Béziouet, t'aime depuis le début jusqu'à la fin. Xiaowen, je n'ai plus rien maintenant. Il ne me reste que toi. S'il te plaît, ne me laisse pas, d'accord? Mes parents voulaient aussi te voir. Mais maintenant, tu agis comme ça. Xiaobé, si tu acceptes de m'aider, je peux me relever. Et mes parents ne me rejetteront plus. Je veux vraiment t'aider. Mais après mon retour en Chine, mes dépenses sont surveillées par mes parents. S'ils découvrent que je dépense pour un homme, ils ne seront certainement pas d'accord. Et tu sais aussi. Mon père est un self-made man. Il accorde beaucoup d'importance aux capacités du gendre. Mon père a aussi dit que si je me marie, il donnera à mon mari des commandes d'une valeur de centaines de millions. Alors, mon chéri, si tu peux m'épouser, tu obtiendras ces commandes. Cela dépendra de tes capacités. Quoi, tu me demandes 10 millions pour créer ta société? Tu n'avais pas dit avant que Shu Yao pouvait me donner, toi tu pourrais m'en donner plus. Alors tu es avec moi. Juste parce que je peux te donner plus, c'est ça? Bien sûr que non. Chérie, tu as déjà entendu cette phrase? L'amour fait tomber dans un trou noir de désir. C'est parce que je t'aime que je te demande cela. D'accord. Je t'ai promis de te donner de l'argent pour que tu crées une entreprise. Mais mes fonds actuels ont un peu de mal à se réajuster. Donc je ne peux te financer qu'à hauteur de 5 millions. Je te donnerai dans 3 jours. Sache que tu n'arrives même pas à sortir 10 millions. Je n'aurais pas dû abandonner mon poste de président pour toi. Abandonner le poste de PDG. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas parce que tu as été comme ça récemment. Tu ne fais que me demander d'investir de l'argent dans votre entreprise. Toutes ces pertes précédentes. Je ne t'en ai pas encore parlé. Je me sens vraiment lésé. Chérie, j'ai réfléchi. Quand j'aurai fondé ma société de sécurité et que je serai riche, nous irons nous marier. D'accord? D'accord. Même une petite viande reste de la chair. C'est toi qui m'as fait perdre cette position. Alors ne m'en veux pas de t'avoir dévoré entièrement. Et de t'avoir abandonné violemment.
Ensuite, tu dois faire cracher à Béziouet tout son souffle. Xiaoan. Et dans 3 jours, ma nouvelle entreprise sera créée, avec un capital de 5 millions. On organise une cage pour la nouvelle entreprise, d'accord? Xiaoan, qu'est-ce qui ne va pas? Ziwei. 5 millions ne suffisent pas. Si tu veux décrocher des commandes de plus d'1 milliard, tu dois investir au moins 10 millions. 10 millions. J'ai utilisé le réseau de mes parents. Je prévois, dans 3 jours, de le faire au nom de ta nouvelle entreprise. Je vais organiser une soirée d'investissement pour toi. À cette occasion, des experts et des magnats de tous horizons seront présents. Je vais convaincre mon père de te confier des commandes de plusieurs milliards. Si les grands groupes voient l'attitude de mon père envers toi, ils se battront pour collaborer avec toi, sans hésiter. Ma chère. La dernière fois, la surveillance t'a fait beaucoup de peine. Alors je veux que tu comprennes. Je serai toujours derrière toi. Pour toi, je peux tout faire, homme. Le thé est froid, je vais te servir une autre tasse. Allô. Je veux retirer tous les fonds. Président du groupe Yaobei, Béziouet. Voici le goût de l'argent et du pouvoir. Président, il y a un problème. Monsieur Chou, il a été révélé que pendant votre mandat de président du groupe Keshi, vous avez vendu de faux produits au nom de l'entreprise. Pour les groupes d'entreprises, ne collaborez pas avec moi. Monsieur Chou en a profité pour découvrir à nouveau votre infidélité. Notre société vient tout juste d'être créée. Nous ne pouvons pas nous permettre un client pareil. Tu peux descendre. Allô, Shenyang? Je t'avais vraiment sous-estimé. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années de femme au foyer, tu aurais encore de telles méthodes. Plutôt que d'être un moyen. On pourrait dire que Monsieur Bay voit tout comme étant tout à fait naturel. Même si nous ne sommes plus mariés. Nous restons des rivaux en affaires. Mais Monsieur Bay, je tiens à vous rappeler une chose. La tempête ne fait que commencer. N'oubliez pas de bien tenir votre parapluie. La tempête ne fait que commencer. N'oubliez pas de bien tenir votre parapluie. Fais-le. Et, Xiaoan. Cette affaire, laisse-la à la prochaine personne. Tes mains sont faites pour jouer du piano. Je m'inquiète juste trop pour toi. J'ai même regardé les infos. Ces gens-là maintenant. Mais vous attendez tous de voir la chute de Béziouet. J'ai une idée. C'est de changer le nom de l'actionnaire majoritaire pour le mien. Ne t'inquiète pas. Une fois la tempête passée, je te rendrai toutes mes actions immédiatement. Imagine, en tant qu'héritier du groupe Fangxi. Si le nom du contrôlant était le mien. Ce ne serait qu'une façon indirecte de prouver le soutien du groupe Fangxi envers toi. Et cela pourrait aussi, lors du dîner d'investissement demain, prouver à mes parents ton amour pour moi. Xiaobei. Avant, je me souvenais que tu détestais l'odeur de l'argent avant tout. Comment se fait-il que tu sois maintenant si au courant des affaires? C'est vrai. Il y a 10 ans, je détestais l'odeur de l'argent.
Mais depuis que je suis parti à l'étranger, j'ai fait de mon mieux pour comprendre les affaires. Tu sais pourquoi? Il y a 10 ans, mes parents m'ont forcé à partir à l'étranger. C'est parce que ils trouvaient que tu n'avais pas d'argent, et pensaient que tu ne me méritais pas. Depuis qu'on s'est séparés, je souffre tous les jours. Je déteste l'argent qui nous a séparés. Mais je me déteste encore plus moi-même. À part parler d'argent, je ne suis rien. Cette cicatrice. C'est à ce moment-là que cela a été laissé. C'était aussi au moment de sa naissance. J'ai pris une décision. Je dois apprendre à gagner de l'argent. Et je veux gagner beaucoup d'argent. C'est à moi. Je ne permettrai plus jamais à l'argent de nous séparer. L'argent ne nous séparera jamais. Je te le promets. Je vais bientôt changer le nom du client en le tien. Fanziway ce soir. Tu n'as qu'à attendre. Pour récolter gloire et fortune. Béziway ce soir. Nous ferons échouer ton plan. Monsieur Bay, si jeune, est déjà en contact avec le groupe Yao Bay. On dit que ce groupe a investi des dizaines de millions pour se lancer. Monsieur Bay, vous êtes vraiment jeune et prometteur. C'est quoi ça? On dit que Monsieur Bay va bientôt devenir le futur gendre de la famille Fan. Avec des commandes de plusieurs milliards en main. Peut-être que Monsieur Bay deviendra un jour l'héritier de la famille Fan. Eh bien, ils savent vraiment comment flatter. Ce n'est pas seulement par respect pour le groupe Fanzichi. Qui d'autre s'inclinerait et se plierait comme lui? Courage. Voici un cadeau de félicitations pour ta nouvelle entreprise. C'est aussi ma bénédiction pour notre amour. Pour célébrer la création du groupe Yao Bay. Je suis Chouet. J'ai investi beaucoup pour préparer des antiquités rares pour Monsieur Bay. J'ai entendu dire que Mademoiselle Chou est une grande collectionneuse. Ce que Mademoiselle Chou considère comme un trésor doit être le meilleur des meilleurs. Monsieur Bay a vraiment du prestige. Puisque c'est un cadeau pour vous. Alors ouvrez-le vous-même, s'il vous plaît. D'accord. C'est une pièce exceptionnelle de jade et de bonheur. Ne te précipite pas pour être ému. Ce n'est que le début, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Waouh, ces collections sont si rares que peu de gens peuvent en voir une. Le président HEI m'a vraiment ouvert les yeux. Regarde aussi qui est le grand personnage, le président Bay. Ce ne sont pas des copies que j'ai données à Chouet.
Comment ça? Lettres. Ce sont toutes des choses que tu as achetées en te faisant passer pour un idiot. Yamping. Au fil des années. Béziouet m'a fait acheter plus d'une centaine de pièces de collection d'antiquités, mais aucune n'était authentique. Arrête de filmer, arrête de filmer. Mon Dieu. Ce papier blanc, il ne suffit pas que la femme monte en grade, c'est ça? Comment se fait-il que le marié soit aussi un voyou? C'est ça, connaître la personne mais pas son cœur. Je ne pensais pas que ce serait toutes des pièces. Alors, tu aimes le cadeau que je t'ai offert? Tu savais donc depuis longtemps. C'est pour ça que tu as fait tout ça. Juste pour me piéger. C'est moi qui t'ai piégé. Tu m'avais déjà complètement piégé. Le goût de la disgrâce. Tu es enfin un coup de poignard. Ce n'est pas grave tant que je suis toujours le futur gendre de la famille Fan. Tant que Fang Xiaoan m'aime encore. Vous devez tous me regarder d'un œil plus favorable. Vraiment? Xiaoan. Que Yao. Pourquoi es-tu venu? Béziouet. Cette pièce que nous jouons. Tu l'aimes? Ce film que nous avons tourné. Tu l'aimes toujours? Tu es quelqu'un de calculateur. On ressent rarement cette sensation d'être chassé, comme une proie. Xiaowen, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dit ça? Comment peux-tu être avec eux? Parce que je suis comme eux. Je suis aussi une femme que Béjiawei a profondément blessée. Xiaowen. Comment pourrais-je te faire du mal alors que je t'aime tant? Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose? Ils te mentent. Ils ne peuvent pas supporter notre bonheur. Je n'aurais jamais pensé ça. Béziouet est en fait plus lâche que ce que je pensais. C'est pareil pour eux. C'est fini, Xiaoan. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu le sais, n'est-ce pas? L'investissement d'aujourd'hui sera extrêmement important pour nous. Je pourrais t'expliquer tout cela plus tard. Peux-tu appeler ton oncle et ta tante maintenant? Sinon vite la commande, d'accord? Pour moi? C'est ridicule, tout ce que Béziouet a fait. N'était que pour ta cupidité. Depuis le début. Tu es la seule à l'aimer. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas que je t'ai oublié de te dire. Aujourd'hui, je ne peux pas voir Monsieur Fan ni Madame Fan. Il n'y a pas non plus de commande d'1 milliard. Et il n'y a pas non plus Xiaowen Fan. Tu n'es pas Xiaowen Fan. Tu n'es pas Xiaowen Fan. Alors, qui es-tu? Comment peux-tu m'avoir oublié? Tu es la personne qui a laissé une trace sur mon visage. Je me souviens. C'est Jiajia. HMPF. Exactement. Je suis celle que tu as forcée à jouer le rôle de la doublure de Fang Xiaoan. Et Jiajia, que tu as défigurée et envoyée à l'hôpital psychiatrique. Autrefois, tu me considérais comme une fourmi. Maintenant, tu tournes en rond à cause de moi. Comment tu te sens? Tu trouves ça amusant? Donc. Je n'ai pas seulement tout perdu. Mais vous m'avez aussi tendu un piège, n'est-ce pas? Je n'ai jamais possédé. Alors comment parler de perte? Je te rappelle au passage que toutes les actions du groupe Yaobe ont été offertes de ta main à la famille. Tu ne t'attendais pas, hein? L'argent que tu as escroqué chez nous. Nous allons le récupérer de cette manière. Impossible, impossible. Impossible, impossible. Ce que je veux, je ne le perds jamais. Vous devez prendre tout ce qui appartient à Béziouet. Prenez-le, mais personne ne doit se moquer de Béziouet. Je vais chercher le vrai Fang Xiaoan.
Le vrai Feng Xiaoan m'aimait énormément. Il pourra sûrement m'aider. M'aider à faire un retour triomphal. La véritable Feng Xiaoan. Elle s'est mariée et a eu un enfant avec un autre homme à l'étranger. Elle n'a aucune nostalgie pour ton premier amour. Que Yao. Tout cela, c'est toi qui l'as orchestré, n'est-ce pas? La seule personne qui me comprenait autant. C'est toi. Je sais que tu m'as abandonné, espérant le mariage. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Tu es vraiment dégoûtant. De toute façon, tu n'as rien maintenant. Et tu dois encore faire face au procès de notre groupe que. Le mal que tu as fait. Même en jouant les minables, ne te sera pas pardonné. Et nous? Nous profiterons bien de la pandémie que nous reprendrons de toi. Les 10 années d'efforts de Béziway, vont-elles vraiment s'envoler ainsi? Je refuse de l'accepter. Je refuse de l'accepter. Béziway, je savais qu'un jour tu en arriverais là. Puisque tu peux pointer ton couteau vers Ejiajia. Il finira par se retourner contre moi un jour. J'ai attendu ce jour où tu n'auras plus rien. Je l'attends depuis longtemps. Et le président Bai? Quel président Bai? C'est juste un pauvre type sans le sou. Il est pauvre maintenant? Exact, il y a 3 jours, tu m'as emprunté 1 million. C'est pour la mise à niveau de l'entreprise, la fête d'investissement à Osaka. Tu avais dit qu'on le ferait aujourd'hui. Tu ne vas pas essayer de me faire faux bon, hein? Frère, comment pourrais-je ne pas payer? C'est eux qui m'ont trompé. Ils ont dit qu'un investissement de 5 millions rapporterait des milliards de commandes. Je suis aussi une victime. Si tu veux récupérer ton argent, demande-leur. Ce que tu as signé, c'est ton nom. J'ai toujours détesté les gens qui doivent payer leurs dettes. Ces gamins connaissent mes méthodes. Ah frère. Ah. Poursuis-les. Pour notre grande victoire. Pour notre amitié. Pour nous-mêmes. Eh bien, je suis quand même un peu inquiet. Laissez cet idiot ce méchant, s'enfuir ainsi. J'ai enquêté sur ses créanciers. Tous sont des personnages redoutables. Ne voudriez-vous pas qu'ils subissent une véritable justice avant qu'il en paie le prix? Exactement, ne t'inquiète pas pour ça. Peut-être que maintenant, le garde blanc se fait battre et sa fée s'écoule déjà. Oublie tout ça, trinquons encore une fois. Ce soir, nous devons faire la fête comme il se doit. On ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. J'ai mis la musique pour toi, d'accord. Montre ce que tu sais faire, montre. Puisque vous m'avez détruit. Ne riez pas non plus. Mademoiselle, je t'aime. Et, Chuen, ça va? Je vais bien. Ralentis. Bonjour, puis-je parler à Madame Ejiajia? Oui, c'est moi, votre mère a soudainement fait un choc. Le caractère de la réunion, les blessures et le chaos. L'hôpital recommande une intervention chirurgicale d'urgence pour votre mère. Alors, pouvez-vous venir à l'hôpital pour un examen? D'accord, je vais y aller tout de suite. Je n'ai pas vu passer le temps, tu me manques déjà. Tu es réveillé, pourquoi n'es-tu pas allé dormir hier soir? Il est déjà tard. Tu ne t'es pas encore levé? Oui. Appel vidéo de Jiajia. Jiajia, pas besoin de téléphone. Lâche-moi, lâche-moi. Jiajia.
Vite, vite, vite. Jia. Ah, grande sœur. Surprise, et... Alors, qu'en pensez-vous? C'est mon cadeau pour vous. Vous aimez? Béziouet, tu es fou. Pour moi, c'est la folie. Mais c'est vous qui m'avez rendu fou. Je te préviens. Si tu oses appeler la police, je ne garantis rien. Qu'il décide, ça suffira. Parce que tu sais. Après tout, un fou peut tout se permettre. Panziouet, ne sois pas impulsif. Ne sois pas impulsif. Je sais que tu ne fais jamais d'affaires à perte. Avec un risque aussi grand, Baojia et Jiajia ont forcément quelque chose en tête. Dis-moi ce que tu veux. Ah, c'est ma femme qui me comprend le mieux. En fait, mes exigences sont très simples. D'abord, je veux que tu détruises cette villa. À mon nom. Bien sûr, je ne t'oblige pas à payer. Ensuite, je veux. Tu vas immédiatement me transférer 50 millions sur le compte. Et préciser que c'est un don gratuit. Et garantir que tu ne reviendras jamais dessus. Tu sais bien. Moi, Béziouet, quand je fais quelque chose, je ne me laisse jamais de regrets. 50 millions d'argent. Toutes nos possessions réunies ne valent même pas 50 millions. Je ne veux jamais qu'il emprunte ou vende des biens. Bref, peu importe la méthode que vous utilisez, je dois emprunter ces 50 millions. Tu vois? Je vais sceller cette boîte. J'ai estimé. L'air à l'intérieur ne durera pas plus de 30 minutes. Après 30 minutes. Jiajia. Elle est morte d'une suffocation lors de la demande en mariage. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Prendre le médicament, tu es si gentil. Tu ne pourrais pas laisser ta bonne amie étouffer ta belle-mère, n'est-ce pas? Fan Shiwei, si je te donne 50 millions. Tu libères Jiajia, bien sûr. Très bien, je te réunis les 50 millions dans 30 minutes. C'est ça qu'il faut faire. Alors? Prépare-toi. Accueille le compte à rebours. Voici le titre de propriété que je vise. Oh, et ça aussi. Allô. Je vais liquider mes actifs. Que faire? Il manque encore 10 millions. Monsieur Lee. Pouvez-vous me prêter 10 millions d'abord? Nous avons déjà transféré l'argent à Béziouet. Vous devriez libérer la famille. Allez, vous êtes vraiment naïf. Vous m'avez mis dans cet état. Et vous pensez encore que je vais libérer quelqu'un? Et je vous ai dit que Béziouet se relèvera forcément. Frère. Au début, tu disais que j'allais perdre. Regarde maintenant, non seulement tout m'a été volé, mais aussi ton assistant le plus précieux a été étouffé à l'intérieur. Tu dois être très frustré en ce moment. Désespoir. Ah. Je pense que celui qui devrait désespérer, c'est toi. Ah. Je pense que celui qui devrait désespérer, c'est toi. Pourquoi êtes-vous ici? Lâchez-moi, c'était déjà hier soir. Que j'ai appris que tu allais partir à l'étranger. Par précaution. J'ai dispersé de l'énergie infernale sur nous trois. Tu ne t'attendais pas, hein? Ma supposition s'est avérée vraie. Après ton départ, notre famille a été sauvée par nos gens. Béziouet.
Ne pense pas échapper à la justice. Tu te surestimes encore. Sans une femme, tu n'es qu'un déchet. Personne ne veut que je passe un coup de fil. Lâchez-moi, lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Je suis Shu Wei, le PDG avant le travail. Je vais chercher Fang Xiaoan. Il va sûrement me sauver. Xiaoan, Xiaoan, dépêche-toi. L'image que je veux. Shu Yao, Shu Wei. Merci à vous. Viens. Tout est fini. Alors, où allons-nous maintenant? La destination est là où l'on arrive, partout est loin. Allons-y.